Mathias, pourquoi Apollobot m'affiche que j'ai gagné 50 $, pourtant sur Binance, j'ai gagné que 25 $? Mathias, pourquoi j'ai des pertes sur Binance? Dans cette vidéo, je vais prendre la peine de vous expliquer d'où sont les pertes que vous avez sur Binance. Pour ceux qui ne savent pas regarder leur historique Binance, je vais cliquer ici, c'est ici là, qu'on regarde l'historique Binance. Vous-même, vous allez voir que moi-même, je perds. Tout le monde perd. Et la perte est normale dans la stratégie d'Apollobot que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si je clique ici sur historique des ordres, non, historique des transactions, je vais cliquer sur historique des transactions que voici. C'est ici là en haut pour ceux qui n'ont pas vu. Historique des transactions. Je vais descendre. Vous-même, vous allez voir. Regardez. Regardez ici. Moins 1 $. Ce n'est plus les frais parce que voilà les frais que Binance vous prélève. C'est ça que vous voyez 0,004, 0,008. Ça, ce sont les frais de Binance. Je vais vous montrer la différence entre les frais que Binance vous prélève et les pertes que le robot vous fait subir. Je vais descendre. Regardez ici. Moins 3 $. Je vais descendre. Je vais descendre. Regardez ici. Moins 8 $. Moins 3 $. C'est comme ça chaque jour. Il y a des gains, il y a des pertes. Et ça fait partie de la stratégie d'Apollobot que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Attendez, je descends. Vous allez voir, regardez ici. Moins 1 $. Ça n'a rien à y voir avec les frais de Binance. Regardez ici. Moins 1 $. C'est partout des négatifs. Bon, je vais laisser ainsi. Je rentre. Regardez un peu combien j'ai dans mon portefeuille. J'ai commencé ce compte il y a de cela environ 10 ou 11 jours. Regardez, si je pars sur mon solde de portefeuille, je suis à 5 462 $. Ça veut dire que j'ai fait un profit de 462 $ en moins de 2 semaines. Si je pars sur Apollobot, vous allez voir ce qu'Apollobot m'affiche. Oui, Apollobot. Si je pars sur Apollobot, vous allez voir. Apollobot m'affiche combien? Je clique sur maison, je clique sur profit. Apollobot m'affiche combien ici? Apollobot m'affiche 875 $ de profit. Et c'est tout à fait normal. C'est ce que j'ai gagné. Mais les pertes ne sont pas prises en considération ici, là. Apollobot n'affiche que des profits. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il y a également des pertes. Mais le problème n'est pas au niveau des pertes parce que ça fait partie de la stratégie d'Apollobot. Est-ce qu'on, si on regarde sur le long terme, je vous ai demandé de faire votre bilan sur Apollobot après 30 jours. Moi, je n'ai même pas encore fait 2 semaines. Mais regardez mon capital. Je suis déjà en train de gagner. Si j'arrête Apollobot maintenant, je serai en train de gagner 253 $. Si je dis à Apollobot de ne plus prendre des positions, ça veut dire que vends-moi toutes les positions que tu as prises. Je reste tranquille. Quand il va clôturer tout ça, je serai à 462 $ de profit. Donc, ce qu'il faut comprendre, vous allez laisser le robot travailler. Vous allez gagner, vous allez perdre, mais avec le temps, vous serez en train de gagner. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je vais vous expliquer la stratégie d'Apollobot et d'où sont ces pertes. Je vais entrer dans mes notes pour pouvoir mieux vous illustrer. Déjà, si je n'ai pas encore inscrit sur Apollobot, mon lien se trouve en description de cette vidéo. Également, mon numéro WhatsApp, tu peux me contacter. Ça me ferait un plaisir de t'orienter, de t'expliquer comment ça fonctionne. Et en passant, avant de regarder même cette vidéo, il y a certaines vidéos que tu vas regarder sur ma chaîne pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. Regarde, il y a cette vidéo que tu dois regarder obligatoirement. Attendez. Il y a cette vidéo que tu dois regarder obligatoirement. La présentation d'Apollobot. Il y a la deuxième vidéo où j'ai expliqué les petites pertes, d'où viennent des petites pertes sur Apollobot. Et la troisième vidéo où j'ai expliqué la différence entre la stratégie GRID et la stratégie DCA. Surtout cette vidéo, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, la différence entre la stratégie GRID et la stratégie DCA, vous n'allez pas vraiment comprendre cette vidéo. Donc, il faut d'abord regarder cette vidéo avant de venir regarder cette vidéo-ci là. Donc, je vais rentrer dans mon note. Alors, avant de commencer, il faut d'abord savoir la différence entre le trading classique, qu'on appelle le trading unidirectionnel, et le trading edge mode, qu'on appelle le trading en mode de couverture. Dans le trading classique, lorsque vous prenez, le robot prend une position selon les indicateurs, par exemple, comme le RSI, le momentum, il va décider de prendre une direction. Par exemple, il prend une direction, par exemple, longue. Et si le marché est en train de grimper, vous serez en
gain flottant. Ça veut dire que vous êtes en train de gagner. Si par exemple le marché chute, vous serez en train de perdre. C'est tout simplement comme ça. Voilà comment le mode de trading classique fonctionne. Et puis dans le mode de couverture qu'on appelle également le H-mode, le robot entre en long, il entre également en short. Si vous activez 5 monnaies sur Apollo Bot, vous allez vous rendre compte que sur Binance, vous avez 10 positions. Parce que vos pièces entrent sur le marché en long et en short. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente où j'ai expliqué la stratégie grid, comment ça fonctionne, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, il faut aller regarder. Sinon, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je vais expliquer ici. Pour ceux qui ont regardé la vidéo et ils ont compris comment la stratégie grid fonctionne, vous avez compris que c'est difficile de suivre le marché avec la stratégie grid, comme le DCA. Si vous entrez sur le marché, si le robot entre sur le marché ici, en long, il entre également sur le marché en short. Le marché est en train de progresser dans les deux sens. Ça veut dire qu'en short, en long et en short. Le marché est également en train de progresser également en short. Qu'est-ce qui se passe? Le robot donne une position ici. Patientez. Le robot donne une position ici. Le robot donne une position. Lorsqu'il entre, il donne une position ici en long. Il donne une position ici en short. Le marché continue d'évoluer. Des fois, vous allez voir par exemple 2 positions en long, parfois 2 positions en short. Quand c'est comme ça, c'est possible même parfois que vous voyez que vous êtes en train de perdre légèrement en long. Vous avez peut-être moins $1 en long et moins $1 en short. C'est tout simplement parce qu'il a pris les 2 positions et le marché est venu se positionner ici au milieu. C'est-à-dire que si le marché est au milieu, entre les 2 positions en long et les 2 positions en short, vous allez voir que vous serez en train de perdre légèrement en long et en short. Bon, ça, il va supprimer pour bien matérialiser ce que j'étais en train de vouloir faire. Je gomme, je prends la gomme ici. Je prends la gomme ici. Ok. J'efface et puis je recommence. Je suis en train de vouloir vraiment exercer dessus parce que c'est très important. Donc, si tu fais Apollo Bot et que ton fiole te dérange chaque jour, pourquoi j'ai des pertes sur Binance? Pourquoi Apollo Bot m'affiche $100 et je ne vois que plus $50 sur Binance? Il faut l'envoyer cette vidéo. Comme j'étais en train d'expliquer précédemment, supposons le robot entre sur le marché ici, en long. Ici, il entre en short. Comment ça se passe? Lorsque, à l'instant que le robot entre sur le marché, il va donner une position. Ça veut dire qu'il doit venir ici, il va donner une position en long, il va donner une position en short. Si le marché, par exemple, pousse à la hausse, par exemple, le marché fait ça. Le marché fait ça. Qu'est-ce que le robot va faire? Le robot doit venir ici, il doit donner deuxième position en long, troisième position. Non, je n'ai pas pris le stylo. Attends, je prends le stylo. OK. Le robot va venir ici donner deuxième position, troisième position en long. Et puis, étant donné qu'Apollo protège les transactions, ça veut dire qu'il va venir ici sur la première position short. Vu que le marché est en train de pumper, il doit venir ici écrire protection des transactions. C'est ce que vous voyez souvent dans votre compte Apollo Bot. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Il va venir ici, il va mettre protection des transactions. Une fois qu'il met protection des transactions, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus accumuler du PNL sur la première position, puisque lui, il ne peut pas se supprimer. Ce qui fait que si le marché continue à progresser, vous allez voir que sur les 3 positions ici que le robot a mis, vous serez par exemple en train de gagner, par exemple, je mets $100. Non, c'est trop. Mettons par exemple $10. Vous êtes en train de gagner ici $10. Plus 10. Donc, je vais mettre ici. Mettons même en rouge. Hein. Mettons en rouge. Voilà. Mettons en rouge. Ici, vous êtes en train de gagner plus $10. Et maintenant, ici en bas, sur la position short que le robot a pris, vous êtes en train de gagner. Sur la première position, s'il a mis protection des transactions, ça veut dire qu'il ne prend plus les positions en short. Ici, vous serez en train de perdre, par exemple, moins. La couleur ici ne sort pas bien. Ici, vous serez en train de perdre, par exemple, moins $2. Étant donné que il faut absolument que le Apollo Bot adapte sa stratégie sur la tendance du marché. S'il dit qu'il ne ferme pas cette position en perte, s'il dit qu'il ne ferme pas cette position, moins $2, c'est en perte. Si le marché continue à faire, par exemple, plus 20%, plus 30%, c'est moins $2-ci peut aller jusqu'à moins $100. Et ça peut vous conduire à la liquidation. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce que Apollo Bot fait?
Qu'est-ce que ApolloBot fait? ApolloBot va venir, il va dire, OK, ici tu as gagné 10 dollars, ici tu as perdu 10 dollars, moins 2 dollars. Le marché est toujours en train de monter agressivement. Qu'est-ce que je fais pour protéger ton capital? Pour protéger cette perte de 2 dollars, qu'est-ce qu'ApolloBot va faire? Il va dire, OK, tu es en train de gagner 10 dollars ici. Tu es en train de perdre moins 2 dollars ici. Il va fermer toutes ces deux positions au même moment. Ça veut dire qu'il va clôturer cette position, il va clôturer ça de manière simultanée. Ça veut dire qu'il va clôturer ça en profit et ça en perte. Et il va vous rester plus 8 dollars. Vous serez en train de gagner plus 8 dollars. ApolloBot, lui, il doit afficher qu'il a clôturé un gain de 10 dollars. Et puis, ces 2 dollars, ApolloBot ne prend pas ça en considération. C'est pour ça que vous allez voir plus 10 dollars sur ApolloBot et sur Binance, vous allez plutôt voir plus 8 dollars. Parce que sur l'historique Binance, vous allez voir également c'est moins 2 dollars qu'ApolloBot a clôturé en perte. Voilà ce qui explique la différence entre les profits d'ApolloBot et les profits de Binance. Et c'est ça également qui explique les pertes que vous avez sur l'historique Binance. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Si tel est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo à tous vos fioles pour qu'ils puissent comprendre comment la stratégie ApolloBot fonctionne. Et il faut comprendre également que les pertes font partie de la stratégie d'ApolloBot. Plus on perd et on gagne, plus on protège le capital. Si on veut gagner chaque jour sans perdre, le jour où vous allez perdre tout votre capital. C'est ce qu'il faut comprendre dans le trading. Le meilleur trader, c'est celui qui gagne, il perd, il gagne, il perd. Mais sur le long terme, il est en train de gagner. Vous-même, vous avez vu mon compte Binance. Je vais rentrer pour que vous puissiez bien voir. J'ai commencé, la vidéo est sur ma chaîne. Attendez, je vais aller sur ma chaîne. Vous allez voir quand est-ce que j'ai commencé ce compte avec le capital de 5 000 dollars. Regardez, on dit qu'il y a de cela 11 jours. Je me lance avec un capital de 5 000 dollars. Il y a de cela 11 jours. Lorsque j'entre dans mon compte Binance, vous-même, il faut regarder combien j'ai pu réaliser. Regardez, je suis à combien? 5 256. Ça veut dire que si je décide même de perdre mon PNL, qui est le montant qui est encore sur le marché, les profits non réalisés. Si je décide aujourd'hui de perdre ça, je vais aller avec un profit de 256 dollars. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui commencent à ApolloBot, ils n'ont même pas encore fait un mois, ils n'ont même pas encore fait une semaine, ils sont déjà en train de faire des bilans. Mon capital est en train de diminuer, mon capital est en train de... Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner avec le trading. Le trading se gagne sur le long terme et non sur le court terme. Et je ne suis même pas en train de vouloir faire mon bilan. J'ai dit que je vais faire mon bilan après 30 jours. Ça ne fait que 11 jours que j'ai lancé ce compte. Mais moi, j'ai dit que je vais faire mon bilan après 30 jours. Donc, c'est après 30 jours que je vais faire mon bilan. C'est après 30 jours que je vais faire mon bilan. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Faites vos bilans après 30 jours. Et puis, vous allez voir si vous êtes réellement en train de gagner ou bien en train de perdre. Donc, les gars, c'est la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de toutes les notifications pour être notifié toute fois qu'une vidéo est disponible sur cette chaîne. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ApolloBot, mon lien se trouve en description. Également, mon numéro WhatsApp, ça me ferait un plaisir de faire un appel avec toi et puis de t'expliquer comment ça fonctionne pour que toi aussi, tu puisses comprendre afin de pouvoir l'expliquer à une autre personne. Ciao, c'était Mathias.